Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer un serveur web en local. Et le logiciel que nous allons utiliser se nomme XAMPP. Déjà, pour télécharger XAMPP, vous êtes sur Windows. Je suppose que vous êtes sur Windows. Si vous êtes sur Linux, c'est pas bien grave. Moi, je suis sur Windows. Donc, on va rechercher XAMPP au niveau de Google. Donc, je viens sur mon moteur de recherche. J'écris XAMPP. Voilà comment on écrit XAMPP. Voilà, donc je vais prendre le premier lien. Bon, le deuxième lien et le premier lien, c'est le même lien. Voilà, donc normalement, voici le site officiel de XAMPP. Voilà, j'ai cliqué sur Apache Friends. C'est apachefriends.org. Voilà, là nous sommes en français. Donc on va venir sur le bouton télécharger. On a la possibilité de télécharger XAMPP, une version pour Windows, une version pour Linux et une version pour macOS. Voilà, ça dépend de votre système d'exploitation. Moi je suis sur Linux, donc je vais prendre la version Windows. Et en plus de prendre la version Windows, je vais télécharger la dernière version juste en bas. Parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a la version avec PHP 8.0.30. Il y a la version avec PHP 8.1.25. Il y a aussi la version avec PHP 8.2.12. Donc, moi, je vais télécharger la dernière version de PHP. Donc, vu que je veux la dernière version, je vais prendre le XAMPP qui se trouve juste en bas. Donc, on va cliquer sur Download et normalement, le téléchargement devrait se lancer. Ok, si le téléchargement vient de démarrer, on va enregistrer dans notre ordinateur. On va patienter le temps que le téléchargement se termine et après, on va lancer l'installation de notre logiciel XAMPP pour Windows. Donc, là, je patiente un moment. Ça peut prendre du temps, donc il me reste 5 secondes, 4, 2, 1 seconde. Ok, on va juste patienter. Voilà, le téléchargement est terminé. Vous voyez que c'est ok, il n'y a pas de chargement. Donc je vais cliquer là-dessus pour lancer l'installation de XAMPP. On va faire oui. Voilà, donc je fais ok. Voici l'interface d'installation de XAMPP. Donc, pour pouvoir installer XAMPP, on va simplement faire suivant. Voilà. Donc, ici, on va sélectionner les différents composants dont on aura besoin lors de l'installation de XAMPP. Voilà, on va avoir besoin de Apache. Donc, par défaut, les grisés, on ne peut pas décocher. On va avoir besoin de MySQL, donc je laisse cocher. FileZilla, je vais décocher. Et je vais décocher Maker Email Server et Tomcat. Je vais décocher Perl parce que on va utiliser PHP, donc PHP reste coché. Je vais laisser cocher PHPMyAdmin pour la base de données. Donc on va décocher Webalizer et puis Fake Send Mail. Voilà. Donc on va faire suivant. Normalement ça va enregistrer dans ce répertoire. Là, on me dit qu'il y a le répertoire XAMPP n'est pas vide. C'est parce que j'avais déjà fait une installation de XAMPP. J'ai déjà installé XAMPP sur ma machine. Donc, si je vais dans le disque local C, vous voyez qu'il y a un dossier XAMPP et XAMPP existe déjà. Voilà. Vu que j'ai déjà installé XAMPP sur ma machine. Donc, si chez vous, vous allez faire suivant. Et puis, vous allez patienter, l'installation sera terminée. Moi, j'ai déjà installé XAMPP auparavant. J'ai pas envie de désinstaller. Donc je vais annuler l'installation. Et maintenant, on va lancer XAMPP. Voilà. Donc, au niveau de la recherche, je recherche XAMPP. Désolé, c'est M. Voilà, donc voilà XAMPP Control Panel et je vais le lancer tout simplement. Voilà, et la première chose à faire, vous voyez que là on a FileZilla qui est grisé, on peut pas démarrer FileZilla, on peut pas démarrer Mercury et Tomcat. C'est parce que on l'a pas installé à la base.
Moi, je préfère ne pas les installer tous les deux. Donc, la première chose, nous allons démarrer Apache et ensuite, on va attendre que ça devienne vert. Ensuite, on va démarrer MySQL. Voilà, une fois que c'est vert. Donc, maintenant que Apache et MySQL sont vraiment disponibles. Donc, on va venir dans le navigateur. On va rechercher localhost /phpMyAdmin. Donc, localhost // phpMyAdmin. Grâce à ça, ça va nous permettre de gérer les bases de données, de créer de nouvelles bases de données. Voilà, c'est un peu lent, donc j'ai envie de... Bon, c'est pas grave. Je voulais désactiver la connexion, mais c'est déjà venu. Donc là, voici la liste de toutes les bases de données qui sont là. Par défaut, moi, vu que j'avais déjà installé XAMPP et j'ai déjà travaillé sur des projets, donc vous pouvez voir le nom des bases de données que j'ai eu à créer. Là, moi, quand je crée un projet, je lui donne comme nom le nom du projet _db pour dire que c'est une base de données. Tout simplement, c'est pour pouvoir me retrouver. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de Composer qui sera notre gestionnaire des dépendances en PHP. Merci de vous abonner à cette chaîne. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Et si vous êtes sur ma plateforme système.io et que vous suivez la formation, je vous invite à, de temps en temps, tous les jours, revenir vérifier pour voir est-ce que je n'ai pas mis à jour une nouvelle vidéo. Donc, au fur et à mesure, je vais mettre à jour les formations. Donc, suivez dans l'ordre et merci.